Hum, Donc, c'est une séance que nous, de Magnifique, nous avons le plaisir d'organiser avec Fernando Zalamea, qui était déjà venu, dont on avait déjà examiné dans Mamufi le livre, qui, je crois, est repris là, oui, dedans, en plus avec des jolies couleurs. Philosophie synthétique des mathématiques contemporaines. Je vous signale qu'il y a un certain nombre de textes, je crois, qui sont sur le site Mamufi. On a fait ça il y a 2 ans, peut-être, ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ans. Oui. Et entre-temps, Fernando, qui est un travailleur de première, a fait d'une part cet énorme volume sur Grothendieck. Tu peux le montrer à tout le monde, oui, voilà. Qui est l'examen critique de toute l'œuvre mathématique de Grothendieck. Vous voyez le travail. Et d'autre part, qui a sorti récemment, en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus, le livre qu'on va examiner aujourd'hui, qui est affiché là-haut, qui fait 230 pages environ, et que, encore une fois, je tiens à la disposition sous forme de PDF pour toute personne qui le voudrait, et en particulier dans une traduction française, parce que moi je ne lis pas l'espagnol. Je vais faire une traduction automatique, mais bon, pour les mathématiques, ça va quand même globalement. Enfin, il faut simplement lui indiquer que A16, je ne sais pas comment on dit en espagnol, c'est les faisceaux pour. Voilà. Donc moi, je l'ai travaillé sur une version en français qui est celle-ci, et que je tiens à la disposition de qui le veut. Voilà. Alors, la difficulté particulière. Salut, Mordor. La difficulté particulière de cette séance, c'est que. Ah, bah tiens. Ah oui. Oui, je t'en prie. J'ai fait circuler le papier là, de la feuille de présence ou non? Ah non, il est là. Si vous avez la gentillesse de remplir vos noms, ça permet après, par exemple, d'envoyer les textes de la séance à ceux qui sont là en priorité. Alors, la difficulté, c'est que le livre est en espagnol, il est récent, salut Guillaume, et tout le monde, évidemment, ne peut le connaître. Finalement, on est déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, c'est quand même. On est une vingtaine sur place et une dizaine sur Zoom, donc ça fait une trentaine de personnes. Oui, voilà, la difficulté, c'est que la plupart d'entre vous n'ont pas pu le lire, j'imagine, et encore moins l'étudier, parce que ça se lit quand même pas exactement comme un roman. Donc, le parti qu'on a pris ce matin, c'est que je fasse un exposé assez long, d'1 heure et demie, assez détaillé pour transmettre le contenu, le discuter de manière critique, enfin amicalement critique. Mais en tous les cas, il y a une partie importante de mon exposé qui va essayer de transmettre le contenu. Sinon, ça n'a pas de sens de se mettre à discuter du livre si personne ne le connaît. Suite à quoi, il y aura une intervention, donc en gros 1 heure et demie, suite à quoi il y a une intervention plus brève de Charles, 3/4 d'heure, je me souviens. Plus ou moins, enfin bon. Qui va être plus philosophique, enfin, qui va être plus dans le cœur philosophique de la chose. Et puis après, on aura bien sûr une discussion avec Fernando. Comme on n'a pas de séance après-midi, on s'arrête à 13h, mais enfin, on peut largement déborder jusqu'à 13h30 si la discussion le nécessite. Hein, on n'a pas de. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Tu veux dire quelque chose? Non, il n'y a pas de. Toi aussi, Charles, il n'y a pas de. Non, voilà. Ah ben non, si, alors j'en profite pour vous dire. Mamufi continue l'année prochaine, bien sûr. Et alors, on a pris un parti un peu nouveau qui est de donner un thème général, qui va être la question du romantisme pour l'année prochaine. Et d'autre part, on a pris une autre orientation aussi qui est un peu de casser la figure des journées qui tend un peu, qui pourrait tendre à académiser le séminaire, et donc d'avoir séminaire du matin, éventuellement l'après-midi, mais d'éviter la journée qui tend un peu académiser. Et donc, on s'est posé la question du romantisme. Ça ne veut pas dire que toutes les interventions porteront là-dessus. Il y a évidemment une ouverture du séminaire, mais disons, il y a ce thème-là. Je ne sais plus s'il y a. Ah oui, attends, il y a une. Bon. Avec l'idée, si vous voulez, en gros, qui d'ailleurs a à voir en fait avec des discussions qu'on a déjà eues avec Fernando Zalamea, qui est la question de la modernité. C'est-à-dire, si on prend la pensée moderne dans son opposition classique
classique, enfin, habituelle à la pensée classique. Bon, il y a d'une part une question en termes qui est de savoir la pensée contemporaine est-elle toujours moderne ou est-elle une nouvelle séquence. Bon, ça, c'est un peu des discussions qu'on a avec Fernando. Bon, pour ma part, j'ai tendance à penser qu'on est toujours dans la pensée moderne, mais on voit bien que la pensée contemporaine, en tous les cas, est une modernité qui affronte à minima la postmodernité, enfin l'hypothèse de la postmodernité. Mais il y a une question en amont qui est où intervient la pensée romantique. Parce que, disons, classiquement, enfin, habituellement, plutôt entre le classique et le moderne, il y a le romantique. C'est-à-dire, en gros, le 19e, sans compter l'école de Iéna qui s'est philosophiquement installée à la fin du 18e. Et alors, en musique, c'est très clair, parce que classiquement, justement, on dit le style classique s'arrête avec Beethoven et le style romantique avec Schubert. Je vous renvoie aux analyses de Rosen, très clairement. Et à ce moment-là, on renvoie à la modernité autour de 1913, voilà, avec Schoenberg, puis Debussy, etc. Debussy. Voilà, politiquement, évidemment, la chose est plus opaque parce que cette distinction n'est pas toujours très active. Mathématiquement, c'est pas clair. C'est pas clair parce que habituellement, on fait démarrer les maths modernes alors autour de 1830, 1827 si on prend Gauss, 1830 si on prend Galois, enfin on peut discuter. Et il y a la question, est-ce qu'il y a des mathématiques modernes? Il y a des romantiques, pardon. Il y a des mathématiciens romantiques, bien sûr, mais ça fait, les mathématiciens romantiques ne fait pas pour autant des mathématiques romantiques. Donc, est-ce qu'il y a des mathématiques romantiques? Qu'est-ce qu'il en est de la philosophie? Enfin voilà, donc l'année prochaine, ça serait une discussion assez spécifiquement MUFI, parce que justement, qui croiserait des abords mathématiques, musicaux et philosophiques sur cette question-là. L'énoncé vaut appel à candidature, c'est-à-dire si tel ou tel, je pense en particulier à vous, madame, vous étiez intéressée, il y a encore des places disponibles et le programme est presque bouclé, mais on peut y rajouter des gens. Voilà. Donc, on continue les prochaines comme ça, sous une modalité plus, avec un thème un peu commun. Bien, ben écoutez, cette introduction faite, donc je vous propose de passer à